Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le dimanche 10 août 2025 et à la livraison de ce jour nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité de nos léopards et de certains binationaux. Hier soir samedi, le MHSC Montpellier affrontait le Red Star FC au stade de La Mosson pour le compte de la première journée de Ligue 2. Pour son premier match en deuxième division depuis plus de 16 ans, les Montpelliérains ont été accrochés par une valeureuse équipe francilienne. Montpellier attend toujours sa première victoire en match officiel depuis le mois de janvier. Montpellier concède le premier but à 10 contre 11. En difficulté durant les 30 premières minutes de la partie, face au pressing du Red Star, les hommes de Zoumana Kamara ont mal débuté leur championnat puisqu'ils ont concédé un but dans le premier quart d'heure de jeu dans une belle action collective odonienne. Mais ce moment-là, les Payadins évoluaient à 10 contre 11 après la sortie sur blessure de Khalif Fayad, visiblement touché aux ischio-jambiers. C'est Nicolas Païs qui l'a remplacé, mais l'ancien joueur de Puy Foot 43 a mis du temps à partir à l'échauffement, ce qui a retardé le changement. Il s'est donc effectué juste après l'ouverture du score de Damien Durand. Après l'ouverture du score du Red Star, le club francilien a continué son pressing intense, provoquant de nombreuses pertes de balles adverses dans l'entrejeu. À la 38e minute, Béchir Omerajgic remet les pendules à l'heure pour Montpellier. Sur un coup franc excentré frappé par Nathanaël Mboukou, le Suisse reprend le ballon de la tête et le propulse dans le petit filet. En difficulté, les Héroltais parviennent à revenir au score. En seconde période, le rythme a baissé, mais les anciens pensionnaires de Ligue 1 n'ont pas réussi à prendre l'avantage après l'égalisation de Béchir Omaragaïch. L'international congolais Nathanaël Mboukou était donc titulaire et a disputé l'intégralité de cette rencontre et a même été crédité d'un bon match puisqu'il a reçu une moyenne de 7 sur 10 par plusieurs médias français. Toujours en Ligue 2 pour le compte de la première journée, Pau a battu Annecy sur le score de 2-0. Fabrice Ntsakala était titulaire et il est sorti à la 70e minute de jeu. Le prochain rendez-vous, Annecy recevra USL Dunkerque le samedi 16 août dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue 2. Nous quittons la France pour l'Angleterre. Les Congolais de Watford ont lancé leur nouvelle saison en championnat hier samedi. Cependant, c'est un début compliqué de cet exercice 2025-2026 pour les Hornets battus en déplacement par Charlton Athletic. Score final 1-0. Et c'était dans le cadre de la première journée de Championship. Titulaire, Jérémy Ngaka jouait l'intégralité du match alors qu'Edo Kaembe est entré à la 72e minute. Prochaine journée, le 16 août contre Queen's Park Rangers à domicile pour tenter de se relancer. Mais avant, Watford a rendez-vous avec Norwich City le 12 août en EFL Cup. Donc Marc Bola et Jérémy Ngaka étaient tous les deux titulaires et ont disputé l'intégralité de la rencontre. Nous quittons l'Angleterre mais pas la Grande-Bretagne, nous filons directement du côté de l'Écosse. Jérémy Bokila n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se signaler sous ses nouvelles couleurs. Il a ouvert son compteur but avec Livingston FC qui a battu Falkirk sur le score de 3-1 dans le cadre de la deuxième journée du championnat écossais. Sur le bon coup d'envoi,
L'attaquant congolais est entré au jeu à la 67e minute de jeu avant de marquer à la 88e. Et enfin, nous allons terminer ce tour d'horizon des matchs. Nous allons terminer ce tour d'horizon des matchs de championnat avec par la Turquie. La Turquie où Mutusami était annoncé sur le départ, mais il a quand même pris part au premier match de la deuxième division turque. Défaite de Sivasspor face à Erzurumspor sur le score de 2-0. Samuel Mutusami était titulaire avant de sortir à la 72e minute de jeu. Son temps de jeu est donc de 72 minutes sur 95. Et le prochain match de la deuxième division turque, Sivasspor recevra Bodrum le dimanche 17 août. Mais à part les matchs officiels, il y a quand même eu quelques équipes qui continuent à parfaire leur préparation avant le début du championnat. Les grands championnats comme la Ligue 1, la Bundesliga, la Serie A italienne, voire la Liga espagnole vont reprendre le week-end prochain. Et donc, et pour ce faire, Augsbourg de Samuel Essene affronté Sunderland de Noah Sadiki et c'est la victoire de Noah Sadiki sur le score de 0-1. Le cadet national était titulaire lors de cette rencontre avant de sortir à la 87e minute de jeu. C'est donc sa 5e titularisation consécutive lors des matchs de préparation. Donc c'est une très très bonne chose pour le cadet national qui est bien parti pour être titulaire en ce début de saison qui débutera, comme j'ai dit, la semaine prochaine. Quant à Samuel Essene, il a débuté la rencontre sur le banc avant de monter au jeu à la 74e minute de jeu. Du côté toujours du West Ham United a fait match nul face au LOSC Lille, 1 but partout. Wan Bissaka a joué toute la rencontre, tandis que Ngael Mouka qui a débuté aussi la rencontre comme titulaire, était sorti en seconde période. Et enfin, défaite de Lorient face à Angers sur le score de 1-0. Gédéon Kaloulou était titulaire lors de cette rencontre de préparation. Donc en Ligue 2, c'est bien parti pour Nathaniel Mboukou, bien que son club n'ait pas gagné son premier match, mais il s'est quand même distingué en délivrant l'assist du but égalisateur de son équipe. Et en plus de cela, il a été crédité d'un excellent match, de bons débuts aussi pour Jérémy Bokila avec sa nouvelle formation écossaise de Livingston FC. Il a marqué le dernier but de son équipe qui s'est imposée sur le score de 3-1. Personnellement, j'espère que Mutusami trouvera quand même un autre club, pourquoi pas en D1 turc, lui qui est quand même le métronome, le moteur le moteur de l'équipe nationale. Ça fait quand même un peu désordre de le voir en seconde division turque. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable dimanche et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite.